Honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'en ai marre. Je crois que je vais baisser les bras parce que, en fait, toujours on voit les mêmes choses. Mais c'est quoi ce match encore ce soir? C'est quoi ce match encore ce soir? Ce soir, attends, un partout. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Un partout contre Nantes, 0-0 contre Auxerre. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas gagné. Est-ce normal? Est-ce acceptable? Est-ce concevable? À un moment donné, il faut s'asseoir aussi autour d'une table et nous expliquer en fait c'est quoi le problème. C'est quoi le problème, en fait? Il y a un moment donné aussi, euh, il y a un problème. Luis Enrique, je t'ai déjà dit, Luis Enrique, si tu as des problèmes. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Dans la compo d'équipe de ce soir, vous n'allez pas me dire qu'il y avait des absents. Ramos en numéro 9, il a eu deux, trois occasions. Malheureusement, le gardien a fait un très très gros match. Il n'y a pas de souci. Le gardien a fait un très gros match en face. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, on y revient. Il n'y a pas de souci. On y arrive. Ramos a eu quelques occasions. Malheureusement, le gardien aussi était en état de grâce. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de souci aussi. Mais ce soir, pourquoi tu mets Dembélé sur le banc, sachant qu'il est suspendu contre Salzbourg? Quoi qu'il en soit, c'est. Alors, qui jouera à droite? Moi, je ne sais pas. Normalement, Ramos devrait être en œuvre, vu que. D'autant plus que Dembélé est suspendu. Moi, je pense qu'il faut mettre Asensio à droite et pas Litonguin. Il faut mettre Asensio à droite, Barcola à gauche et Ramos dans l'axe. Parce que là, honnêtement, là, si tu ne gagnes pas à Salzbourg, qui est 30e de cette phase de ligue, à un moment donné, et que toi, tu es 25e, à un moment donné, quand même, on a eu de la chance parce que, quand même, on aurait pu passer nous aussi 29e ou 28e. Hein. On avait quand même de la chance après la défaite contre le Bayern. Mais bon, on est quand même, on s'est quand même sauvé. Actuellement, on est 25e de cette phase de ligue. Si on ne gagne pas mardi, ça va vraiment être urgence. Si on ne gagne pas mardi, ça va être vraiment la porte. Là, pour le coup, ça va être la porte. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Tu as fait presque 200 millions d'euros de recrutement encore cet été. Barcola, 50. Oh, Barcola, c'était la saison dernière. Euh, mais attends, mais c'est pas possible. Attends, mais attends. Moi, je veux bien qu'on soit patient. Moi, je veux bien. Mais Fabien Ruiz, il a fait un match correct aujourd'hui. Je vais même pas l'engueuler aujourd'hui, Fabien Ruiz. Il n'a pas fait un match court, il n'a pas fait un match mauvais. Zaïre Emery, ça va. Mais attends, mais pas chaud, mais attends, mais pas chaud, mais il est nul. Pas chaud, mais il est nul. Je m'en fiche de s'il a fait un match correct ou pas, mais pas chaud, il est nul. Je suis désolé. Pacho, il est nul. Vous voyez que maintenant, voilà, Pacho, il est nul. Marquinhos, faut arrêter. Parce que Marquinhos, comment vous voulez qu'on avance? Le mec, il est bien gentil, hein. Mais Marquinhos qui. Moi, attends, moi, ça m'a choqué, hein. Attends, tu fais 0-0 contre Auxerre. Alors, moi, je veux bien hein, que Auxerre est bien défendu. Je veux bien que. Ouais, il n'y a pas de souci. Tu as 10 points d'avance, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Enfin, même si tu n'en as pas 10. Mais. Attention au titre de champion de France quand même, mais moi je pense que tu vas quand même la gagner, surtout que quand tu es éliminé de la Ligue des Champions au mois de janvier, voilà, très clairement, voilà. Moi je veux bien qu'on veut recruter cet hiver, mais si tu es éliminé de la Ligue des Champions, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors malheureusement, le mercato c'est du 1er au 31 janvier, et au 31 janvier, il y a encore la Ligue des Champions, voilà, la Ligue des Champions se termine le 29 janvier, je crois si je ne me trompe pas, voilà. La Ligue des Champions se termine le 29 janvier. Et d'ailleurs, je pense que le 29 janvier, ça doit être un mardi. Je pense, si je ne me trompe pas. 6, 13. Attends, je calcule 20, 27. Voilà, ça tombe un mercredi. Voilà, je vous le dis. Le 29 janvier, c'est un mercredi. Donc, ça finit le vendredi 31 janvier. Donc, voilà, le mercato d'hiver. Mais si tu es éliminé 2 jours avant, parce que le 29 janvier, c'est le match PSG Stuttgart pour la qualification, parce que je pense que le PSG ne sera pas assuré d'être dans les 24 jusqu'au bout, parce qu'au bout, là, tu es 25e. Là, on est à la 6e journée déjà, donc tu vas aller jouer à Salzbourg. Si tu gagnes, même si tu gagnes, tu n'es pas assuré. 7e journée, tu vas aller jouer face à City. Je ne pense pas que tu vas gagner. Et 8e journée, tu vas aller jouer à Stuttgart ta qualification.
Et Stuttgart, ce n'est pas non plus facile. Même si eux aussi, ils sont 27e, si je ne me trompe pas. Donc à un moment donné aussi, il faut se montrer réaliste. Il faut se montrer réaliste à un moment donné. Pacho vient de Francfort. Mais Pacho, vous croyez que Pacho, pour le coup là, je vais faire un jeu de mots avec son nom, il est pas chaud pour le coup. Il est pas chaud. Parce que s'il était si fort que ça, le Bayern de Munich l'aurait recruté. Parce qu'on sait très bien que le Bayern de Munich achète tous les meilleurs joueurs du championnat allemand. Tous les meilleurs défenseurs du championnat allemand. Voilà. Ou pas Mécano. Pourquoi il n'est pas au Paris Saint-Germain? Parce que il est bon. Il y a un moment donné, Pacho va faire des bons matchs contre des équipes de Ligue 1, mais dès que le niveau va augmenter, il fera rien. Il fera rien. Donc moi, à un moment donné aussi, il faut me dire, c'est quoi votre problème? Il faut me le dire, parce que là, honnêtement, je ne sais même pas si on sera dans les 24 en Ligue des Champions. Alors, s'il n'y a pas victoire mardi, alors moi, je vous préviens, hein, si mardi, il n'y a pas... Alors, je m'en fiche du contenu du match, je m'en fiche de la façon dont... Débrouillez-vous, vous allez gagner mardi. Parce que je me dis, bon, allez, au pire, ok, d'accord, on va faire semblant. On va faire semblant de croire que, oui, tu as un match capital mardi, j'ai pas envie de jouer à fond, je veux me mettre à 100% pour mardi, etc. Et je n'ai pas envie que mes joueurs se blessent. Il n'y a pas de souci, Luis Enrique, il n'y a pas de souci. Mais si mardi, écoutez-moi bien, hein, si mardi, il n'y a pas victoire, l'immigré parisien l'a dit aussi, hein, et moi-même je le redis, si mardi, parce que là, on ne peut pas s'assurer qu'il y aura victoire, vu que tu as fait match nul contre le PSV Eindhoven, à domicile, et tu as failli perdre en plus. Jérôme, c'est le gardien d'en face qui te donne la victoire. Alors que Salzbourg soit 30e, d'accord, mais encore c'est à l'extérieur. Donc, moi je le répète encore une fois, hein, j'en ai rien à foutre. Saison de transition, pas saison de transition, parce que la vraie saison de transition, on va pas se mentir, c'est cette année. Vu que Mbappé n'a pas été remplacé. Mais tout ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de Luis Enrique. Luis Enrique a refusé tous les joueurs. Quand même. Quand même, soi-disant parce que les joueurs qui voulaient ne rentrent pas. Soi-disant parce que l'immigré parisien a dit, lui, pour lui, c'est parce que il a voulu Osimhen et Kvaratskhelia et Kimmich. Ils ne sont pas venus. C'est pour ça que Luis Enrique n'a pas recruté. Non, mais à un moment donné aussi, il faut arrêter de se trouver des excuses, en fait. Même si tu ne veux pas, c'est pas pour ça que tu ne vas rien recruter. Non, mais à un moment donné aussi, le monde marche à l'envers. Leonardo, quand il est au Paris Saint-Germain, même si ce n'était pas les mecs qu'il voulait, au final, il recrute. Il recrute. À un moment donné, quand il nous a fait venir Moiskin, Mauro Icardi, je me rappelle, il voulait un autre. Il a toujours voulu Milinkovic-Savic, il a toujours voulu Skriniar, il a toujours voulu un autre joueur là, mais je ne sais plus du championnat italien là. Mais Barilla, il a toujours voulu. Mais à chaque fois, même si ce n'est pas les joueurs qu'il voulait, il faisait venir les Paredes, il faisait venir les Wijnaldum, il faisait venir d'autres joueurs. Parce qu'il n'y a pas que, en fait. Il n'y a pas que. Mais non, lui, comme les joueurs qu'il veut ne veut pas venir, bah c'est simple, on ne recrute pas. Non, mais à un moment donné aussi, il faut se mettre dans la tête. Donc là aussi, il y a un problème. Donc Nuno Mendes, bizarrement Nuno Mendes, il était très fort. Hein. Il était très fort. Hein. Depuis qu'il a arrêté, je ne sais pas si c'est de la malédiction, je ne sais pas. Hein. Il y a un problème dans ce club en fait. Il y a un problème. Ça veut dire que ça ne travaille pas à l'entraînement. Moi, je suis désolé. En tout cas, il y a des trucs qui ne travaillent pas, ça c'est sûr, c'est l'efficacité devant les frappes. Ça il ne pose pas, c'est pas possible. Parce que le nombre d'occasions ratées, alors d'accord, avant c'était qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Maintenant, mais même en Ligue 1, on rate des occasions. Non, mais à un moment donné, où ça va aller? Contre Nantes et contre Auxerre, à un moment donné, deux équipes de maintien. À un moment donné, où ça va aller à ce rythme-là, on va finir... On va jouer l'Europe. On va jouer les 4e, 5e places à ce rythme-là. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter en fait. Donc, Luis Enrique va nous faire croire en fait qu'il travaille à l'entraînement les frappes là, alors qu'il ne le fait pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Paris ne sera pas efficace devant le but contre Salzbourg. Moi, je vous le dis, ils ne seront pas efficaces devant le but parce qu'ils ne travaillent jamais.
Donc, je vous raconte le match de Salzbourg. Je vous raconte le match. Voilà, je vous raconte le match. Voilà. Moi, je vous le dis aussi. Et je vous annonce, hein, parce que ce soir, cet après-midi, je crois, il y a il y a le match de Real contre je ne sais pas quelle équipe là. Et après, je joue à l'Atalanta Bergame. J'annonce que le Real Madrid, ça va être très compliqué pour le Real de gagner à l'Atalanta. Ce sera même pas facile. Et j'ai presque envie d'annoncer la défaite, mais j'attends le match quand même de l'Atalanta et du Real Madrid pour vous confirmer. Mais peut-être qu'ils vont pas perdre parce que l'Atalanta c'est peut-être un peu moins fort. Donc on verra, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que Atalanta est meilleur que l'AC Milan. Et vu que l'AC Milan est 7e et que tu as perdu contre eux à domicile, je ne pense pas qu'à l'Atalanta Bergame, qui est toujours invaincu dans cette phase de ligue, tu vas gagner. Honnêtement, je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr que tu vas même prendre un match nul. Donc honnêtement, grand danger aussi pour le Real Madrid, très clairement. Mais j'en reviens. Tu ne travailles pas devant le but, c'est pas possible. C'est pas possible parce que moi je veux bien. En Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Il y a le stress, les joueurs sont stressés, etc. On va mettre des fausses excuses. Il n'y a pas de souci. Même si ça c'est des fausses excuses, on va les mettre. Mais en Ligue 1, tu as 10 points d'avance. C'est quoi le problème? Barcola, du jour au lendemain, il est devenu mauvais. Non, mais à un moment donné, il faut aussi. Et ça prouve à quel point la Ligue 1 est faible. Barcola, ça fait 100 ans, il ne marque plus. Il est toujours meilleur buteur de Ligue 1. Ça prouve en fait, en étant en première ligue, actuellement on aurait été 10e, hein, moi je vous le dis. On aurait été 10e. Et encore, je suis très très gentil. Parce que vu le jeu, honnêtement, c'est du médiocrité. Luis Enrique, heureusement que tu es en Ligue 1. Hein. Heureusement que tu es en Ligue 1 et que tu t'en sors très bien. Hein, parce que là, honnêtement, si tu es en première ligue ou en Ligue espagnole, le CS, même qu'en Serie A, je pense même pas que tu serais même dans les 5 premiers. Et j'en parle même pas de la première ligue. Parce que là, honnêtement, c'est d'un niveau abyssal. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confiant pour mardi? Honnêtement, moi, je suis pas du tout confiant. Parce que là, honnêtement, quand tu fais 0-0 contre Auxerre, et que tu fais un partout contre Nantes, franchement, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.